J'espère que ça va pas sentir trop bizarre. Je les ai jamais allumés ensemble, généralement j'en allume une ou deux. Là je me suis dit plus en termes de déco, ce serait assez joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bref. Et il faut aussi que je me lave les cheveux, ce qui est un autre détail. Hey, j'espère que vous allez bien. I hope you're well. This video will be in French, so don't forget to turn on the subtitles to be able to follow up. Cette vidéo sera en français. Si vous n'avez pas encore activé les sous-titres, activez-les, comme ça vous êtes tranquille à chaque vidéo. Moi je les laisse tout le temps allumés, je trouve ça hyper pratique. Aujourd'hui, on va faire une vidéo... Oups, maquillage et surtout vous parler des produits glossiers. Si vous me suivez depuis au moins septembre, vous avez dû voir du coup quelques petits produits glossiers sur ma chaîne puisque je vous en avais montré, parce que j'en avais reçu. J'en ai reçu d'autres entre temps, j'en ai acheté moi aussi entre temps pour pouvoir vous faire cette vidéo et parce qu'il y en avait certains qui m'intéressaient que je n'avais pas reçu et que je voulais avoir. C'est une marque que j'ai découvert en fait sur internet, principalement sur YouTube, je pense comme la plupart des gens. Et ensuite j'ai pu aller dans le showroom à New York en 2017 et j'avais pu acheter quelques produits là-bas parce qu'en fait la marque n'était pas disponible encore en France. Et là depuis octobre, la marque est disponible en France, vous pouvez commander directement sur leur site internet et c'est trop cool. Donc j'ai pu aller à la soirée de lancement, enfin, il y a eu 200 soirées en fait de lancement en France. J'ai pu aussi faire un shooting avec Glossier. Les photos sont pas encore en ligne, je sais pas si elles le seront ou quoi, mais en tout cas c'était hyper intéressant, c'était une bonne expérience. Du coup j'ai pu rencontrer un peu l'équipe qui était venue en France et hyper sympa les filles, donc c'était cool. Et quoi d'autre à vous dire? Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par Glossier. Vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo sur ces produits et je trouvais ça assez cool aussi de pouvoir vous les montrer, vous en parler en détail. Voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est une marque qui est assez naturelle en termes de composition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, ce que je trouve bien. Après, tous les ingrédients ne sont pas, voilà, c'est pas 100% naturel, c'est pas du bio, etc. En tout cas, moi, ça me convient. Après, bien sûr, tout dépend de vos critères, etc. Ce sont des produits aussi qui permettent d'avoir un rendu de maquillage assez naturel, léger, c'est facile, rapide à faire au quotidien. Donc, j'aime bien en fait vraiment le concept, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est assez naturel en termes de rendu, etc. Après, il y en a certains que je trouve vraiment cool, d'autres que je trouve un peu moins bien, donc je vais vous montrer tout ça. Et après, c'est vraiment une question de goût personnel et de ce que vous attendez en fait dans le maquillage. Leurs visuels aussi sont hyper simples. En fait, c'est un esprit un peu minimaliste, chic, simple, que j'aime beaucoup, et les packagings sont hyper mignons, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup ce type de marque en général et ce type d'univers, parce que je pense que ça correspond à peu près à mes valeurs, on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé des produits, ce que vous en avez pensé, si vous avez l'intention d'en tester. J'ai un lien qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre première commande, il me semble. Je pense pas que ça soit utilisable à chaque fois, mais sur votre première commande Glossier. Je vous mettrai ça en barre d'informations, et moi en fait, en échange entre guillemets, j'ai en fait des crédits sur mon compte Glossier et je peux me prendre des produits après, ce que je trouve hyper cool parce que c'est pas vraiment de l'affiliation, c'est plus du parrainage parce que je récupère pas d'argent, c'est juste que ça me permet de pouvoir acheter d'autres produits. Et en plus je trouve qu'ils sont hyper généreux parce que il suffit juste qu'il y ait quelques ventes et je peux avoir suffisamment d'argent pour de crédit pour pouvoir me reprendre des produits, ce qui est hyper sympa. Je trouve qu'il y a pas tant de marques qui font ça, ou alors on va dire le bénéfice est pas aussi intéressant. Et moi je fais pas par exemple d'affiliation, c'est vraiment très très rare que je partage un lien qui va me faire gagner de l'argent. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé, mais ça reste assez rare parce que je trouve que souvent le bénéfice est pas du tout intéressant et le temps d'aller chercher un lien, de copier un lien, etc. c'est beaucoup de temps et pour un gain qui est pas forcément hyper intéressant. Mais là je trouve que c'est bien, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Glossier sur YouTube et sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est une très bonne stratégie, ils ont raison de faire ça. Et je trouve que c'est intéressant aussi pour vous d'avoir les 10% de réduction, donc voilà, tout le monde est content. Donc n'hésitez pas à en profiter en commentaire, en barre d'infos si ça vous intéresse. À chaque fois que vous commandez sur le site, vous recevez donc la boîte, il y a toujours un petit message mignon dans la boîte, et vous recevez des petites trousses comme ça dans lesquelles vous avez les produits. J'en ai au moins 4 ou 5 trousses maintenant. J'espère que j'en ai pas oublié là-haut. Pas là-haut, mais j'ai oublié le gloss dans mon sac à main que j'aime beaucoup, il est tout simple, hyper mignon. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo maquillage en anglais et je vous essaierai de vous le montrer du coup à l'occasion. Voilà, désolée. Il y en a certains que j'ai déjà testés, il y en a d'autres que je n'ai pas encore testés, qu'on va tester ensemble dans cette vidéo. Vous recevez aussi généralement des petits stickers, ce qui est hyper mignon. Glossier, et aussi des petits trucs mignons, genre des petits cœurs, des petites cerises. Tout ça, tout ça. Je ne suis pas maquillée, on va se maquiller ensemble. Enfin, ensemble. Vous allez me voir me maquiller. Si vous avez envie de me maquiller en même temps, n'hésitez pas à le faire aussi. Enfin, moi, je regarde des vidéos quand je me maquille d'ailleurs, donc
n'hésitez pas. Ils ont conçu les produits pour qu'ils puissent s'appliquer aux doigts de manière assez rapide, donc je pense que c'est très bien pour les personnes qui commencent à se maquiller, qui sont un peu débutantes, ou alors les personnes qui n'aiment pas forcément passer trop de temps sur le maquillage, qui veulent aller vite. Dans les deux cas, je pense que ça marche très bien. Moi, je vous avouerai que quand je filme, j'aime pas trop me maquiller avec mes doigts parce que généralement, je me lave les mains limite après chaque produit que j'applique avec mes doigts. Je me relèverai au pire pour aller me laver les mains. Le maquillage, on a une impression tout de suite, on sait à peu près tout de suite si on aime déjà la couleur, la texture, etc. Je trouve que le soin c'est beaucoup plus difficile de savoir si ça nous convient. Donc voilà pourquoi je ne vais pas parler de soin dans cette vidéo, mais ils ont aussi du soin. Donc packaging très simple, très minimaliste, très mignon. Il y a du rose et du blanc pour les emballages en carton. Et pour certains produits aussi, un petit peu de métallique comme ça. J'aime beaucoup aussi cette marque parce que souvent ils jouent sur des petits détails, c'est-à-dire que là à l'intérieur du packaging, il y a plein de petits bonhommes qui sourient. Et c'est trop mignon, enfin, c'est juste trop mignon. En plus, les tubes sont aussi hyper adorables. Souvent ça ressemble à de la peinture. Je trouve qu'il y a un esprit un peu créatif en fait dans cette marque. J'aime beaucoup aussi. Évidemment, si vous me connaissez. Le Perfecting Skin Tint, teinte de peau perfectrice en teinte deep très foncée. Il y avait une teinte plus claire mais qui me semblait vraiment plus claire. C'est vraiment super liquide, ça goûte en fait. Ah, la couleur a l'air pas mal du tout. Ah oui, je me suis acheté un nouveau truc. Je vous ai montré sur Instagram, c'est ce petit outil de Real Techniques. Il me semble que ça s'appelle Cushion Expert Cushion, je crois. Les fonds de teint Cushion, il y a à l'intérieur une espèce de petite éponge qui vous permet de récupérer la matière comme ça et d'appliquer sur la peau. Et je pense que ça pourrait être très très bien parce que généralement les fonds de teint Cushion sont hyper liquides aussi. Donc pour moi ça me fait un peu penser à ça. On va tester au doigt, je pense, de ce côté, et de l'autre côté j'utiliserai le Cushion. Ah, la couleur est bien, la couleur est pas mal. C'est hyper léger en fait sur la peau. Je trouve que c'est un effet un peu hydratant. Bon, par contre ça cache pas vraiment les taches. Si vous avez une belle peau que vous voulez juste unifier, ça c'est bien. Par contre bon, si vous avez des petites imperfections, ça ne va pas suffire. L'objectif aussi de cette marque, c'est de rendre la peau très glowy, un peu brillant en fait finalement. Ça aussi c'est un paramètre à prendre en compte. Ok. Bon, en tout cas je sens que ma peau est beaucoup plus lumineuse, plus glossy, plus glowy. De ce côté, on va tester avec le Cushion. J'espère que ça va pas tout absorber. C'est pas mal du tout, et je pense que pour en rajouter un peu plus, pour le côté buildable, ça peut être mieux avec ce petit tout petit que au doigt, ou avec par exemple une Beauty Blender. Peut-être que la Beauty Blender va absorber un peu le produit, je ne sais pas. Et je trouve que le produit n'a pas vraiment d'odeur. Je pense pas qu'il y ait du parfum. Donc c'est pas mal pour les personnes qui sont allergiques au parfum. Voilà. Donc on va utiliser le correcteur derrière. Très joli. En fait, j'adore le packaging du correcteur qui est hyper simple. Mais je trouve ça hyper joli d'avoir le jet de glossier comme ça. C'est un correcteur à utiliser au doigt. La couleur est plutôt pas mal. Elle est, je dirais, légèrement plus foncée que ma couleur de peau. Alors j'ai fini cette vidéo il y a à peine une semaine. Entre temps, ils ont sorti des nouvelles teintes de correcteur de teint, ce qui est super. Mais malheureusement, je n'ai pas encore testé ces teintes-là, donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense et je pourrais pas vous dire à quoi correspond cette teinte-ci. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je refasse une vidéo du coup sur les nouveaux correcteurs de teint. Donc ça fond hyper bien en fait sur le doigt. Et pour le coup, je trouve qu'il a quand même une plutôt bonne couvrance. Celui-là, j'ai déjà utilisé plusieurs fois et je trouve qu'il est assez efficace comme correcteur. Là, par exemple, j'ai des taches ici. Et je trouve qu'il les camoufle plutôt bien. La couleur est légèrement, on va dire, plus orangée que ma peau, mais franchement, ça se voit pas tant que ça. Si je voulais un côté un peu plus illuminateur, par exemple, en anti-cerne, il faudrait que je prenne la teinte au-dessus. Donc voilà le résultat. Je trouve qu'en termes de couleur, c'est vraiment joli. La texture en fait est vraiment très glowy par contre, donc comme vous pouvez voir je brille pas mal. Surtout que moi j'ai une peau qui a tendance à briller, donc je sais que si je commence comme ça la journée, à la fin je vais être hyper lumineuse. Les gens qui adorent ce type de rendu, si c'est votre cas, n'hésitez pas à foncer parce que je pense que ça va vraiment vous plaire. Et on a vraiment un rendu peau parce que il se fond avec la peau et il la nourrit aussi un peu en même temps, donc je trouve que ça conserve ce rendu là très naturel. Si vous recherchez aussi ce type de rendu, c'est vraiment le cas. C'est un rendu vraiment peau. Pour l'avoir déjà testé plusieurs fois, je sais que en termes de tenue, le fait qu'on ait une texture très glossy, très glowy,
fait que ça bouge un petit peu et que ça va notamment un petit peu dans les ridules. Par exemple là déjà il a bougé un peu au niveau de ma paupière. Donc c'est pas un type de produit qui va aussi servir de base pour le maquillage, ce genre de choses. Faut vraiment le matifier si vous voulez faire ça avant. Je pense que mon produit préféré, la poudre qui s'appelle Wowder, pour le jeu de mots Wowder, wow. J'ai prise en teinte aussi Dark Deep, donc très foncé. Le truc que je trouve absolument génial, c'est en fait à l'intérieur du tube, je sais pas si vous, du flacon pardon, il y a une petite épaisseur à l'intérieur ici, ce qui fait que ça bloque la poudre qui est là et donc elle peut pas partir dans tous les sens quand on ouvre la boîte et quand on bouge le tube, etc. Ce qui est vraiment génial parce que j'ai plusieurs poudres de ce type là, poudre libre, qui bougent en fait partout dans le tube, etc. Enfin de la boîte. Je sais pas comment l'appeler, dans le flacon, et quand j'ouvre il y en a partout. Là ça c'est vraiment génial. Elle est plutôt faite à la base pour être appliquée au pinceau. Moi je vais tester aussi aujourd'hui ce petit outil, c'est la journée test, que j'ai aussi tout juste acheté, que j'ai pas encore testé, de Beauty Blender. C'est une houppette en fait tout simplement, et qui permet de matifier la peau avec ça. Donc je vais tester avec ça et je vais aussi l'appliquer au pinceau comme je fais habituellement. Donc c'est une poudre que j'utilise quasiment tous les jours, enfin en tout cas à chaque fois que je me maquille je l'utilise. Elle est légèrement plus claire que ma peau, mais c'est ce qu'il faut faire en général quand on prend une poudre. Il faut la prendre un peu plus claire que sa peau. Du fait qu'elle soit pas blanche, on n'a pas d'effet, vous savez, flash, un rendu blanc sur les photos, etc. Avec le flash, donc ça c'est très bien. Donc je vais faire de ce côté avec le pinceau. Donc cette poudre je l'ai déjà montrée dans ma vidéo maquillage, produit préféré maquillage, que j'ai filmé il y a une semaine je crois. Donc comme vous pouvez voir déjà ça matifie un petit peu plus ma peau, vraiment jolie. Ça marche bien sûr avec n'importe quel fond de teint, avec n'importe quel produit avant, et la couleur est vraiment bien, donc j'adore ce produit là. Donc je vais utiliser ensuite ce petit outil qui peut s'utiliser des deux côtés et qui peut aussi s'utiliser comme ça. C'est hyper mignon. Ça fait super longtemps que j'avais pas utilisé de houppette. Il est super doux. C'est trop bien. C'est pas mal. Et en principe ça permet d'en appliquer un petit peu plus qu'au pinceau. Donc d'avoir un rendu un peu plus mat on va dire, parce qu'on met un peu plus de poudre. Faire comme un effet vous savez baking. C'est vraiment bien. C'est super doux sur la peau. Et je trouve qu'effectivement le rendu est plus mat de ce côté. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais moi je le vois en tout cas. Je sens bien que je mets plus de poudre qu'au pinceau. Ah ouais non franchement je vois vraiment la différence. C'est génial. En plus le point là c'est trop bien. Je vous conseille ça. Et surtout pour appliquer cette poudre, parce que je trouve que cette poudre n'a pas un rendu extrêmement mat en fait quand on l'applique au pinceau. Là comme vous pouvez le voir en fait j'ai encore un peu de brillance. Ça fait un rendu encore une fois très naturel, donc c'est vraiment parfait si vous voulez un rendu hyper naturel, etc. Mais si vous voulez un rendu un peu plus mat, avec ça c'est vraiment mieux. Je sens bien que là le correcteur est beaucoup mieux fixé, il a pris beaucoup plus de poudre, etc. C'est trop bien. Bon après il y a juste quelques petites taches en fait qui ressortent un peu, mais franchement ça fait hyper naturel parce que dans la vraie vie personne n'a une peau extrêmement parfaite. Ensuite pour le blush, j'en ai 3, donc vous voyez il se présente dans des petits packaging comme ça, hyper mignon. Et surtout ce qui est trop joli, c'est qu'il ressemble à des tubes de gouache, mais les tubes de gouache sont exactement pareils. J'adore, c'est trop beau, c'est trop beau. Storm Haze Down. Je l'ai pas encore testé mais c'est la teinte qui m'attire le plus en fait. Du coup cette teinte là je l'ai achetée. J'ai reçu les deux autres. C'est hyper pigmenté, je l'avais testé la dernière fois ces deux là dans une vidéo. Quand j'avais fait un unboxing, je sais pas si vous vous souvenez. Faut faire attention du coup quand on les ouvre. L'avantage aussi, ce qui est bien avec le format tube, peinture, un peu comme ça, c'est qu'on peut aussi les mixer, on peut les mélanger et ensuite les utiliser, donc c'est comme de la peinture. Storm, ça c'est Haze. Celui-là c'est Down. Oula, bon ça a un peu débordé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent Storm, même en contouring. Je pense que je vais peut-être mixer en fait. Je vais voir le mixer les trois, non ça donne quoi? Oh c'est pas mal. Ouais j'ai mixé les trois là. Ça fait un joli rendu je trouve. C'est dingue, c'est vraiment comme de la peinture. Je vais rajouter un tout petit peu plus de Storm par contre. Je mets pas beaucoup de blush en ce moment. Je suis plus contouring et highlighter. Du coup ça me change un peu. Comme c'est quand même assez pigmenté, faut faire attention, faut en mettre trop. Je le sens déjà à l'application en mettant sur ma peau que ça a l'air de plutôt bien tenir et se fondre en fait avec ce que j'ai en dessous, donc c'est plutôt pas mal. C'est même très bien. Ensuite j'ai le Haloscope qui est un enlumineur effet mouillé. Je l'ai pas encore testé. C'est la teinte la plus foncée que j'ai pris. Topaz. Trop mignon. Regardez-moi ce packaging qui est trop beau, trop joli. J'aime trop. C'est un espèce de bronze doré. Vous tournez et puis ça sort comme ça. Et à l'intérieur il y a une sorte de
pointe de... C'est un peu comme un beurre ou un baume à l'intérieur qui est censé faire un effet très glossy, très glowy, comme si on avait mis un peu d'huile sur la peau. Ah, c'est joli comme couleur, j'aime bien la couleur. Alors je pensais que ce serait moins visible, donc je suis contente. C'est une texture assez épaisse, hein. Et je trouve qu'il a l'impression qu'il va bien tenir sur la peau en fait. Ah, ça se voit, hein, ça se voit. Un petit peu sous le sourcil. Je vais en mettre un tout petit peu sur la pointe de mon nez aussi, j'aime bien faire ça en ce moment. Et j'ai remarqué qu'il y a des gens aussi qui appliquaient de l'highlighter ici. J'ai jamais testé, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. C'est joli. Ah si, c'est lumineux, ouais. Par contre, j'ai du mal à m'arrêter, j'ai envie d'en remettre, d'en remettre et d'en remettre. C'est très bizarre. Je trouve que l'application est super agréable en fait. Voilà le rendu de l'highlighter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, je le trouve super joli. J'étais pas sûre d'aimer parce que j'utilise assez peu d'highlighter crème, mais en fait il est hyper agréable à utiliser, je trouve qu'il déplace pas trop la matière en dessous et le rendu est magnifique, j'adore la couleur. Et c'est vrai qu'il a un effet un peu moins pailleté on va dire que les highlighters poudre, parce que on a aussi un effet un peu huileux on va dire, qui donne l'effet glowy en fait. Il n'y a pas que les paillettes qui font que c'est lumineux. Donc c'est hyper intéressant et hyper original. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, pour les sourcils, alors j'ai le Boy Brow, donc c'est le mascara à sourcils transparent en donc la teinte clear. Mais je me suis aussi du coup acheté la teinte black, noir. Généralement, j'utilise plutôt des crayons pour faire mes sourcils parce que il manque un peu, on va dire, des poils. Et en général, j'utilise pas du noir. Mais j'ai vu pas mal de revues et apparemment le noir avait l'air quand même mieux par rapport à ma couleur de peau, à mes cheveux, etc. Alors, c'est des embouts qui sont très petits. Il est légèrement par contre un peu grisé, c'est-à-dire c'est pas un noir très chaud. Du coup le transparent, bon, qui est transparent, donc là ça paraît un peu blanc, mais une fois appliqué sur le sourcil, ça disparaît. Le transparent je l'utilise de temps en temps pour fixer en fait mes sourcils qui restent bien en place après avoir appliqué mon crayon. Mais là du coup aujourd'hui on va utiliser uniquement le noir parce que ça va me permettre aussi de fixer mes sourcils en même temps. On va voir la couleur, je sais pas trop ce que ça va donner. Ensuite ça teinte un peu, c'est pas mal du tout. Pour le coup je pensais que ça teinterait moins, je sais pas, mais moi j'ai vu plein de revues et les filles elles trouvaient que c'était pas assez pigmenté. Pareil pour le teint, que c'était pas assez visible, etc. Mais moi c'est peut-être parce que j'aime les choses naturelles et les rendus naturels, mais moi je trouve ça très joli. Et je trouve ça visible en fait. La seule chose c'est que c'est difficile de vraiment contrôler. Par exemple là pour faire la pointe de mon sourcil c'est difficile de faire un trait en fait. Donc encore une fois je pense que ça va faire un rendu naturel. Ah ouais, ça fixe bien. Ah j'aime bien. Bon ça aurait été bien qu'il soit légèrement plus marron et légèrement plus chaud, mais en vrai j'aime bien. Et en fait l'avantage c'est que ça va super vite à appliquer. Alors j'ai un espèce de petit goupillon comme ça, je vais retirer l'excédent de produit. Ah c'est vraiment joli. J'avais peur qu'on voit pas la couleur et qu'elle ne teinte pas en fait ma peau derrière, mais c'est le cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? En plus franchement je pense qu'il va bien tenir ce produit. Ensuite j'ai les Lid Star, j'ai la teinte ici qui est Moon et ici Fawn. Une fois qu'on les étale ils restent assez naturels en fait, assez légers. Elles sentent super bon mes bougies en fait. C'est un bon mix, c'est un bon combo. Je vais commencer par le Fawn il me semble. Ouais. Alors franchement en ce moment je suis trop en manque de soleil. J'ai trop envie même de ressentir la chaleur sur ma peau, etc. Donc là il y a un petit peu de soleil donc j'ai trop hâte. Dès que je vais finir de filmer cette vidéo je pense que je vais sortir, faire un petit tour juste pour pouvoir profiter un petit peu de ce soleil qui se fait si rare en ce moment. Pas trop l'étaler si on veut garder la teinte. J'adore aussi le packaging, c'est trop mignon, on dirait des petits tubes à essai. Celui-ci je vais le mettre un peu plus en coin interne je pense. J'aime bien en général appliquer mes fards à paupières au doigt, c'est un truc que j'aime bien. Autant c'est moins le cas pour le teint, autant pour les yeux j'aime bien. Bon, par contre je vais juste rapidement estomper au pinceau. C'est compliqué je trouve de bien estomper au doigt. C'est comme ça que j'aime bien finir en général. C'est assez difficile je trouve par contre d'avoir un rendu hyper uniforme sur la paupière parce que c'est une matière qui dès qu'on l'étale diffuse très vite. Mascara. Le mascara s'appelle Lash Slick. J'ai utilisé plein de fois. À un moment j'ai utilisé d'ailleurs que ça. Le rendu est très naturel. La brosse est plutôt une sorte de silicone, elle est assez petite donc moi j'aime bien. Parce que du coup c'est facile je trouve à manipuler et prendre les cils. Et je trouve qu'elle aide bien à allonger les cils.
Elle apporte un petit peu de volume, mais je trouve qu'elle allonge plus les cils qu'elle n'apporte de volume. Donc c'est très bien si vous recherchez plutôt de la longueur et si vous recherchez un rendu très naturel. Et on termine par les lèvres. Donc moi j'avais acheté ce produit qui est le Birthday Balm.com de Glossier, donc quand j'étais à New York, donc en 2017, septembre 2017, lune de miel, que j'aime vraiment beaucoup, qui est un baume en fait pailleté. Donc il existe d'autres teintes, notamment des teintes non pailletées, une teinte un peu rosée, etc. Il y a pas mal de teintes différentes. Ce que j'adore, c'est l'odeur, ça sent le bonbon. Je sais pas si vous allez bien voir les paillettes, mais c'est assez subtil et du coup ça fait vraiment baume à lèvres. Je pense que c'est mon deuxième produit préféré, je le trouve hyper agréable à utiliser. Ils sont bons, j'adore la texture. Évidemment, j'adore le packaging que je trouve trop joli et trop mignon. J'ai également reçu les nouveaux Génération G lipsticks. C'est le précédent Génération G que j'avais acheté à New York en teinte Léo, qui est un peu chelou d'ailleurs maintenant, je ne sais pas si je devrais continuer à l'appliquer. Il se conserve normalement un an. Le baume, je trouve qu'il se conserve vraiment bien parce que c'est un tube comme ça, on presse, donc il n'y a pas trop de bactéries qui rentrent à l'intérieur, etc. Les rouges à lèvres, forcément, c'est un peu plus compliqué, donc je pense que ça, il faut mieux que je le jette celui-ci, mais je voulais juste vous montrer du coup celui-ci par rapport au nouveau. Celui-ci c'est le précédent et celui-ci c'est le nouveau. Celui-ci c'est le précédent Génération J et celui-ci c'est le nouveau. Donc la couleur a légèrement changé. Et il me semble qu'ils ont ajouté une senteur ou un ingrédient en plus parce que je me souviens que j'ai testé rapidement. Le précédent ne sentait absolument rien. Par contre le nouveau aussi. C'est vraiment dommage parce que j'adorais vraiment le précédent. J'aimais le fait qu'il n'y ait pas d'odeur. Par contre l'effet est à peu près le même. J'ai l'impression qu'il est un peu plus mat que le précédent de mémoire. On a en fait un effet baume à lèvres légèrement teinté et mat je trouve là. Ça c'est la teinte Léo et ça me picote un petit peu les lèvres, donc je crois que je suis un petit peu allergique au nouvel ingrédient qu'ils ont ajouté. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça me chauffe les lèvres, ce que j'avais pas du tout avant avec le précédent. Donc voilà, je vais juste vous les montrer. Il y a plein de gens qui adorent ces rouges à lèvres. Donc ça c'est ma teinte préférée, hein. C'était ma teinte préférée pour l'autre, parce que c'était celle que j'avais achetée. C'est le Léo, légèrement plus foncé que mes lèvres. Par contre je trouve que le rendu sur les lèvres est vraiment joli, j'aime bien le côté mat, légèrement teinté. Tu peux s'appliquer hyper facilement parce que c'est pas une couleur hyper pigmentée, donc à n'importe quel moment de la journée on peut en mettre comme ça. Ça c'est la teinte Crush, il me semble que c'est un rose. Ouais. La teinte Like, un petit peu violette. Jam, qui est aussi un violet mais plus foncé, très joli, ça fait limite un peu burgundy. J'aime beaucoup cette couleur. Cake, j'adore le nom, c'est trop mignon. Ah, c'est comme le Léo mais un peu plus clair et un petit peu plus chaud aussi. Bon, il n'est pas hyper visible sur moi, il me fait vraiment très naturel. Et le dernier, Zip. Mes lèvres s'habituent, j'ai moins la sensation de picotement et que ça chauffe et tout. Peut-être que c'est normal, hein, c'est peut-être juste moi, je suis sensible en fait. Donc je ressens cette sensation de picotement, mais voilà, c'est drôle. Je vais remettre le Léo pour finir cette vidéo, parce que c'est mon préféré. Et je pense que je vais ajouter un petit peu du Birthday Balm.com. Ils sont trop bons, c'est joli. Voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. D'ailleurs, j'ai quasiment plus de batterie. Likez, dites-le moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi si vous avez testé les produits, ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. Activez les notifications pour être prévenu quand je poste des vidéos parce que YouTube a tendance à ne pas prévenir à chaque fois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, soyons sérieux. Si le correcteur de ton, correcteur de ton. Ah.